Aujourd'hui, la veille de l'arrivée de la flamme olympique de la honte dans notre ville qui a résisté. Aujourd'hui, nous avons pris la décision collective, avec le même sens des responsabilités qui nous a animés ensemble depuis le 7 octobre, d'organiser cette marche avec cette flamme aux couleurs de la Palestine et avec ces flambeaux que nous allons allumer pour montrer que la vraie flamme olympique, la flamme olympique du peuple, elle bat aux couleurs de la Palestine aujourd'hui. Plusieurs fois nous l'avons dit, l'heure est grave. Mais aujourd'hui nous devons le dire une nouvelle fois, parce que le siège autour de Rafah, il est à deux doigts de prendre la mesure et devenir une attaque en règle. Les bombardements qui ne se sont jamais arrêtés ont redoublé. Le seul passage à la frontière a été bloqué. Tout indique qu'Israël prépare une attaque de grande envergure sur Rafah, où, rappelons-le, est concentré l'essentiel de la population de la bande de Gaza. Ça veut dire que le massacre qu'il prépare, il va peut-être éclipser tout ce qu'il s'est passé depuis le 7 octobre. Ça veut dire que toutes les horreurs que nous avons déjà combattues, si nous ne faisons rien, peut-être que l'histoire retiendra qu'elle n'était rien en comparaison de ce qui se prépare. Peut-être qu'elle retiendra que ce n'était qu'un prélude et qu'un détail par rapport à l'horreur qui va défiler. Aussi, et alors que tout cela se déroule en même temps que ces Jeux Olympiques avec cette équipe d'Israël qui parade et qui lave les crimes du sang, aussi il est important plus que jamais d'être présent, d'être plus nombreux, de faire les efforts pour multiplier nos initiatives. C'est pour cela que notre présence aujourd'hui, elle est fondamentale. On a parlé tout à l'heure de ces fameux Jeux Olympiques de 1936 sous l'occupation fasciste et nazie. Il faut rappeler une chose, pendant ces Jeux Olympiques, il y a eu une grève ouvrière contre le fascisme, une grève qui a été victorieuse, parce qu'on parle souvent de l'oppression, mais il ne peut pas exister d'oppression sans résistance. Aujourd'hui, la résistance, c'est nous, et aujourd'hui, on peut en être fier. On peut être fier du fait que dans toutes les conditions, on a conscience qu'on peut toujours se battre. Et c'est ça le message qu'on doit le message qu'on doit garder aujourd'hui. Bravo! Notre mouvement, ça fait plusieurs mois, plus de 6 mois qu'il est là, et il nous a donné de la force, pas uniquement pour en envoyer aux Palestiniens, pas uniquement pour peser contre notre État et jouer le rôle de la solidarité. Il nous a aussi donné de la force pour ici. Il nous a donné la conscience de qui était notre ennemi. Il nous a donné la confiance entre nous. Il nous a montré qu'on pouvait s'unir face à la répression. Et ça, c'est un acquis qu'ils ne pourront jamais nous enlever. Parce qu'on a progressé ensemble, dans ce qu'on était capable de faire ensemble, dans notre conscience, dans notre détermination, dans notre capacité à ne jamais reculer. Et ça c'est un acquis qu'on peut garder pour tout. Ces Jeux Olympiques, ils font du mal aux Palestiniens, mais ils nous font du mal à nous aussi. Ces Jeux Olympiques, ils justifient toujours plus de répression, ils justifient des lois spéciales, et ils justifient qu'aujourd'hui, alors qu'on voulait être présent symboliquement devant la Méditerranée, on en sera coupé. C'est la même logique partout. Ces Jeux-là, pour nos puissants, c'est pour se faire bien voir, c'est pour amener un faux sentiment d'union nationale, mais pour nous, c'est nous interdire certains quartiers de notre ville. C'est pour amener toujours plus de lois, c'est pour pomper du fric et le donner au privé qui l'utilisera pour toujours plus de guerre et qui ne montera pas nos salaires, qui augmentera les prix. Tout ça est lié et ça aussi, on en a conscience. Alors un dernier mot pour ces étudiants justement qui sont en train de bouleverser ce calendrier. Le 13 mai, il y a 2 étudiants de la faculté de lettres qui est aujourd'hui la faculté mobilisée sur Aix-en-Provence et qui, on l'espère, est en train d'être rejoint par Sciences Po Aix à l'appel de Sciences Po Paris. Le 13 mai, il y a 2 étudiants de la faculté d'Aix qui sont convoqués pour une sanction disciplinaire par la fameuse section disciplinaire de Aix-Marseille Université, par le même Éric Berton qui a interdit l'Israeli Apartheid Week, qui a interdit la conférence de Pierre Stamboul, membre de l'Union juive française pour la paix. Et bien ce même président maintenant, il veut frapper ceux qui osent parler de la cause palestinienne, ceux qui osent dire que son université, elle a des liens avec l'armée française et qu'elle collabore avec elle. La même armée qui en retour collabore avec Israël. C'est pourquoi il y a un rassemblement de soutien qui va être organisé entre 14h30 et 18h30. C'est important d'être présents et nombreux pour montrer que personne n'est laissé seul, parce que c'est comme ça qu'on les combat. Mais c'est aussi important de faire une autre chose, c'est important de multiplier les luttes.
pour qu'à chaque fois qu'ils veulent frapper l'un d'entre nous, ça leur coûte. Ça leur coûte qu'il y a des lieux supplémentaires qui rentrent en lutte. Et on peut saluer les initiatives à Sciences Po. Aujourd'hui, il y en avait une à Sciences Po Aix. Et c'est dans cette atmosphère de répression que ça a provoqué le réveil des consciences. Le fait qu'on soit si nombreux aujourd'hui, alors qu'on fait déjà des manifestations tous les dimanches, alors qu'il y a d'autres initiatives en semaine, ça montre bien que plus ils nous frappent, plus on est déterminé à réagir, et c'est ça qui les fait trembler. C'est ça qui va faire qu'avant de frapper l'un de nous, ils vont réfléchir à 2 fois. On me dit que j'ai oublié le lieu du rassemblement, c'est au Palais du Pharo, là où l'université a ses quartiers. On voit qu'ils sont bien mieux logés que la plupart d'entre nous, alors que pourtant c'est public. Sur ce, merci à tous. Pour les autres prises de parole, on appelle ceux qui viennent à venir prendre la parole.